Bonjour tout le monde. Alors déjà je voudrais vous remercier, je voudrais te remercier d'avoir acheté cette formation. Donc cette formation pour les femmes qui veulent rapidement renouer avec elles-mêmes et trouver leur chemin de vie, même en étant overbookées. Voilà. Donc l'objectif de cette formation, c'est vraiment être à l'écoute de soi et trouver ce qui nous anime, trouver sa mission de vie. Sa mission de vie. Donc voilà, il y aura plusieurs points qu'on va aborder. Donc je vais les aborder rapidement. Ensuite, je vais rentrer en détail sur chaque point. Et ensuite, à la fin, je ferai un résumé de tous les points. Donc il y a 9 points. Et puis en pièce jointe, je vous mettrai, tout sera résumé. Vous aurez comme une mind map pour vous remémorer les points les plus importants, parce qu'il y aura des exercices à faire, etc. Donc voilà, il y aura, vous en faites pas, en pièce jointe, vous avez les PDF, les mind maps, etc. Donc voilà, donc le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on est overbooké, on est tout le temps sollicité en fait, et ça dès le matin en fait. Dès qu'on se lève le matin, ça commence par le téléphone, les notifications, pour les filles qui travaillent, ou même pour les filles qui travaillent pas, hein, remarque, avec les enfants, si vous avez des enfants, donc l'école, il faut tout préparer le matin, les petits déjeuners, il faut préparer les goûters, il faut se préparer, il faut que ça aille vite, il faut partir avant 7 heures, les embouteillages, enfin les journées sont, voilà, les journées de travail, le mari, s'il y a un mari aussi à gérer, si vous avez de la chance, l'école va pas vous appeler parce que un de vos enfants est malade ou je ne sais quoi. Donc la journée va à peu près bien se passer. Voilà, la journée de travail, les embouteillages pour rentrer à la maison. Le soir, ben, vous rentrez à la maison, c'est le ménage. Si, des fois même c'est les courses avant d'entrer à la maison. Ensuite il y a le ménage, les bouchons avant ça, les courses, le ménage. Vous rentrez à la maison, la cuisine, les devoirs des enfants en même temps, les douches, vous, il suffit qu'il y ait du travail encore à la maison, je ne sais pas après le travail que tu as, hein. Donc le travail que tu as à la maison, je ne sais pas si tu es professeur par exemple, quand tu es prof, ben, tu as du travail à la maison ou d'autres métiers où tu as du boulot chez toi encore, donc il faut gérer ça, plus des enfants, plus le mari si tu en as un, faire à bouffer, la maison, enfin, etc. Donc tout ça, ça prend un temps fou. Ce qui fait que le soir, après ta journée après tes journées, en fait, t'es épuisé. T'es épuisé, donc t'attends qu'une chose, c'est quoi? C'est te caler devant la télé, si tu regardes la télé, ou te caler devant Internet, Facebook, les réseaux sociaux, parler un peu avec, ou téléphoner à des amis, voilà, c'est le seul truc que t'attends, c'est ça, quoi. Passer ton petit moment pour te relaxer, ton moment à toi, et après, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas te coucher, et puis voilà, avec ton mari, ça se trouve, tu fais même pas l'amour tellement que t'en peux plus, quoi. Voilà, c'est ça, hein. La journée typique, on va dire, de toutes les femmes actives modernes, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en semaine, hein, je parle. Et après, bah, pour celles qui ne travaillent pas, c'est un peu pareil, hein, on se lève le matin, il faut quand même préparer le petit déjeuner pour les enfants, les habiller, préparer les goûters. S'ils rentrent le midi manger, il faut faire le ménage et faire le manger pour quand ils rentrent, s'occuper d'eux, les ramener à l'école. Enfin, même quand on ne travaille pas, franchement, les journées, elles sont bien chargées à la maison. Donc, c'est pas facile de trouver du temps pour soi, du temps pour ben, euh, prendre son moment à soi, être à l'écoute de soi, essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on aime faire, faire des activités peut-être. C'est pas facile.
Je sais que c'est pas facile de faire ça, hein. Voilà, on est vraiment sollicité. Et encore là, je parle que de la vie de famille à la maison, hein. J'ai pas parlé des amis à côté, des voisins, de la famille qui vous appellent, rendre service à Pierre-Paul Jacques. Enfin, voilà, tout ça, forcément, ça prend du temps. Si après le week-end, vos week-ends, vous les passez en soirée à sortir avec des amis, aller au restaurant ou peut-être à la maison, mais voilà, avec les enfants, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Il reste pas beaucoup de temps pour vous, j'en suis consciente. Il reste pas beaucoup de temps pour soi, pour un peu être à l'écoute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui partent en burn-out. C'est parce que bah, ils n'ont pas le temps, ils s'écoutent pas, ils passent à côté de leur mission de vie, de ce pourquoi ils sont venus ici, parce qu'on dit que quand on vient au monde, on a une mission et qu'on a tous une mission et que le but, bah, c'est de réaliser cette mission et de faire ce pourquoi on est venu. Voilà, on a tous une prédisposition. Il y a des gens, je sais pas, ça peut être comme moi par exemple, je suis chanteuse guitariste, donc peut-être la musique, ou je sais pas, une autre personne la peinture, ou enfin tout un tas d'activités, aider les gens, aider dans le social, ou alors dans le médical, soigner des gens, médecin, infirmière, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on a chacun une mission. Et si votre âme, elle connaît votre mission, on va dire. Donc si... mais après, c'est à vous de la découvrir en fonction de vos expériences, de ceux qui vous attirent, ce qui va vous appeler. Vous allez un peu prendre conscience de ce qui vous anime et aller vers ça, tendre vers ça. Sauf que c'est pas tout le monde qui se rend compte de sa mission, c'est pas tout le monde qui la découvre, c'est pas évident. Et par exemple, quelqu'un qui est destiné à être médecin ou infirmière, parce que c'est comme ça, elle est née comme ça et son chemin de vie c'est d'aider les gens, de soigner les gens, et qui se retrouve à être trader ou je ne sais, dans des bureaux comptables ou je ne sais pas quoi, à travailler avec les chiffres, avec l'argent et tout. Il va faire ça parce que, pourquoi? Parce que peut-être la société, sa famille, l'éducation, un peu tout l'aura poussé à ça. Sauf qu'en fait, cette personne-là, son envie profonde, c'était d'être médecin. Eh bien, au bout d'un moment, donc elle va faire ce métier-là de comptable ou de trader, et au bout d'un moment, au bout de 10 ans, de 5 ans, ça dépend la capacité de chacun, hein, ça dépend la vie qu'il a aussi à l'extérieur, etc. Au bout d'un moment, ça part en burn-out, la personne, elle part en grosse dépression, gros mal-être, elle ne sait plus ce qu'elle a, il n'y a plus rien qui va, elle est perdue. Et ben oui, c'est le burn-out, c'est le corps qui lâche, qui en peut plus parce qu'on n'est pas à l'écoute, on n'est pas à l'écoute et parce que notre âme nous parle à travers notre corps et si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas là à essayer de déchiffrer les codes, ben, malheureusement on passe à côté, on passe à côté, hein, on passe à côté de notre chemin de vie. Donc voilà. Donc moi, pour vous guider, en fait, je vais avoir plusieurs points. Je vais avoir une liste de 9 points que je vais aborder avec vous et d'exercices. Donc, dans ces 9 points, il y aura des exercices, il y aura des choses à faire et qu'il va falloir mettre en place dès aujourd'hui et pour pouvoir trouver votre mission de vie, même si vous êtes overbooké et que vous avez une vie à 100 à l'heure d'une maman moderne. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, donc voilà, là je vais les énumérer assez rapidement et après je rentrerai dans les détails de chacun. Donc, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est faire participer tout le monde. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous établissez peut-être un plan ou quelque chose, je sais pas, mais on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est faire participer tout le monde à la maison. C'est pas vous qui faites tout, c'est pas vous après le boulot qui va tout faire. Pendant que papa s'amuse sur le téléphone, pianote, alors que les enfants jouent et vous faites tout. Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc le premier point, faire participer tout le monde à la maison. Le deuxième point, c'est prendre des moments pour toi. Tu vas prendre des moments pour toi afin d'être plus à l'écoute et voilà, peut-être de voir émerger des nouvelles idées, des nouvelles envies. Voilà. Le troisième point, tu vas te discipliner.
Donc tu vas, à partir d'aujourd'hui ou de demain, par exemple, tu vas te donner une date, tu vas commencer à te discipliner, à mettre des choses en place pour justement pouvoir plus facilement passer à l'action et réaliser un peu tes objectifs. Le quatrième point, c'est je veux que tu dises non, je veux que tu sois capable de dire non. Par exemple, s'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, que tu préfères, par exemple, ton mari te propose de sortir ou quoi que ce soit et que tu n'as pas envie, eh ben, tu vas lui dire non. Voilà, donc on l'expliquera mieux tout à l'heure. Le cinquième point, je veux que tu sortes de ta zone de confort. C'est très important. La zone de confort, c'est la zone où tu es habitué, les choses que tu es habitué à faire tous les jours, qui fait que tu te sens bien, entre guillemets. Ça veut dire, comme j'ai déjà expliqué, si tu suis mes chaînes de podcast, j'ai déjà expliqué que l'inconscient, même si on n'est pas bien, finalement, si c'est une routine, notre inconscient va faire en sorte qu'on reste toujours dans cette routine parce que pour lui, tu es hors de danger en fait, tu es bien. C'est une routine, il est habitué, donc pour lui, t'es pas en danger. Quand tu sors de cette routine, pour lui, c'est vraiment la zone de danger, c'est dangereux, c'est ta vie qui est en péril, donc il est là pour te protéger, donc son but c'est que tu ne sortes pas de ta zone de confort. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de cette zone de confort parce que c'est le seul moyen en fait de découvrir autre chose. Euh, donc le sixième point, je veux que tu commences à méditer. Tu vas, tu vas prendre du temps pour toi. Je sais que c'est pas facile au début. J'ai commencé aussi la méditation il y a quelques années. C'était pas évident au début, mais on n'est pas obligé de méditer au départ 1 heure ou 1 heure et demie comme voilà, des grands méditants. Non, non. Il suffit juste de méditer voilà, 10 minutes, 15 minutes. C'est déjà très très bien pour débuter. Donc voilà. Le point 6, commencer à méditer. Le point 7, ça va être établir une liste de ce qu'on voulait faire quand on était petit. Donc voilà, quand on est petit, en général, on a des envies, on a des choses que personne nous a soufflé. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on sait ce qu'on veut faire hein, quand on est petit en général. Donc si vous nous souvenez de ça, c'est déjà une bonne piste. Le huitième point, c'est connecte-toi à ce qui te dépasse. Qu'est-ce qui... Après, on rentrera plus dans les détails parce que dans le huitième point, il y a encore 7 points. Voilà, il y a 7 choses à, à voir. Donc il y a plusieurs points. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce qui va t'émouvoir, te donner des larmes d'inspiration? Voilà, tout ça, c'est des points qui font partie du huitième. Donc c'est connecte-toi à ce qui te dépasse. Et le neuvième point, c'est si tu n'as pas trouvé, si tu n'as toujours pas trouvé après tous ces exercices-là, si tu n'as pas trouvé ton chemin de vie, euh, ça va être de te lancer dans des nouvelles activités, d'aller partir un peu à l'aventure entre guillemets, à te lancer dans de nouvelles activités. Voilà, on en rentrera plus en détail à partir de maintenant. Voilà, donc de temps en temps tu me vois regarder mes fiches, c'est normal, hein, j'ai pris des notes pour me, pour me structurer dans mes idées et pour pouvoir que ce soit plus facile pour vous aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc point numéro 1, faire participer tout le monde. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, je ne sais pas si si vous connaissez Super Nanny, mais je vous conseille de regarder peut-être une émission de Super Nanny en replay. Parce que Super Nanny, elle est sévère, mais franchement, elle a des superbes idées. Et donc Super Nanny, c'est la nounou qui vient dans les familles quand tout part en vrille, tout part en live, on n'arrive plus à gérer les enfants, enfin c'est une catastrophe. Donc c'est une émission de télé hein, où il faisait venir Super Nanny, qui est une nounou, une vraie nounou professionnelle, et qui va venir un peu redresser la famille et venir les aider dans l'éducation parce que enfin il y a rien qui va. Et donc Super Nanny, quand elle arrive, au début, elle observe et tout ça, et ensuite, elle commence à passer à l'action en fonction de ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle fait, et que je trouve qui est génial, et que j'ai testé et que c'est très très efficace, elle explique déjà aux enfants, elle explique, voilà, je suis là maintenant, il y a des choses qui vont changer,
il y a ça qui ne va pas dans cette maison. Va falloir que vous nous aidiez. Vous êtes grand, vous pouvez comprendre ce qu'on vous dit. Bon, évidemment, je parle pas d'un bébé de 12 mois, hein, mais même un enfant quand il a 3 4 ans, qu'on lui parle correctement, il comprend, hein. Il suffit juste de se mettre à sa hauteur, voilà, de descendre, de se baisser, de se mettre à sa hauteur et de lui parler gentiment, avec bienveillance et de lui expliquer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et l'enfant est tout à fait apte à comprendre, hein. Faut pas lui parler comme un bébé, il est tout à fait apte à comprendre. Et justement, il sera content aussi de voir qu'après ça va mieux. Et voilà, il faudra aussi le récompenser, le féliciter. Voilà. Et donc le but, voilà, ce qu'elle fait Super Nanny, c'est qu'elle explique ça aux enfants. Et ensuite, elle va faire un tableau de tâches. Et donc, elle va faire un tableau comme ça et elle va écrire. Devant toute la famille, elle va écrire. Voilà. Premier point, par exemple, le lundi, eh ben, je sais pas s'il y a 2 enfants dans la maison, le lundi, c'est tel enfant qui va débarrasser la table. Le mari, papa va faire la machine à laver tel jour. Parce que papa, il est gentil, mais il va aider aussi, hein. C'est pas maman qui se tape tout, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est très important que les deux, le papa et la maman, ils fassent les mêmes tâches dans la maison. Ça serait pas logique que maman fasse tout, tous les soirs, après le travail, se taper, faire à manger, faire le ménage en même temps, gérer les devoirs, faire les douches, enfin tout faire alors que le mari, il est en train de jouer aux jeux vidéo ou regarder ses séries. Pour moi, non, c'est pas, non, non. Sauf si on a établi un plan comme ça et qu'on a dit, voilà, tel jour c'est pour papa, par exemple, tel jour, papa il se repose après le travail, il fait rien, et tel jour, ben, ça sera à maman et ça sera papa, on va switcher à chaque fois. Par exemple, le lundi, papa il se repose et c'est maman qui fait à manger. Le mardi, papa il fait à manger et maman se repose. Voilà, après chacun s'organise comme il veut, hein. Mais l'essentiel, c'est que le travail il soit bien proportionné dans cette maison. Et au niveau du papa et de la maman, parce que les enfants, bien sûr, ils vont pas nettoyer, récurer les toilettes, la salle de bain et tout, mais ils doivent avoir des tâches, ils doivent aider, même si c'est pas fait super bien, que c'est juste symbolique. L'essentiel, c'est de leur montrer ils sont capables de le faire et qu'ils le fassent à leur niveau, même si voilà, c'est pas super bien fait, que vous repassez derrière. Bien sûr, faut pas le faire devant eux, sinon ils vont perdre confiance en eux. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'ils le fassent et c'est super, faut les féliciter pour ça et voilà. Donc vous allez faire un tableau et sur ce tableau, vous allez donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te discipliner. Donc, pour ça, donc le point 3, la discipline. Pour ça, il y a des exercices qui sont pas mal. Ça, c'est Olivier Roland qui en parle dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre que j'adore, qui a changé ma vie aussi. Si je peux, je te mettrai un lien, mais sinon, je pense que je te le mettrai plutôt dans ma chaîne de podcast parce que je sais, enfin, je te ferai passer le lien ou je l'écrirai dans les fiches. Ce livre, il est génial. Donc, ce qu'il fait, c'est que en fait, il va mettre plusieurs petites coupelles. Il va prendre plusieurs petites coupelles et il va mettre des bonbons dedans. Et il va en mettre un peu partout dans la maison. Et le but, c'est de passer devant les coupelles et c'est pas d'ignorer les coupelles, c'est de regarder les coupelles, de la voir et d'essayer justement de se discipliner en se disant non, non, moi je touche pas aux coupelles, je prends pas les bonbons. Peut-être qu'au début vous allez en prendre un ou deux, hein, par-ci par-là. Peut-être par exemple au début vous allez prendre trois coupelles, trois bonbons par coupelle. La première journée, mais peut-être qu'après, à force de le faire, par exemple, ben, les autres journées, vous en prendrez plus que deux. Peut-être qu'après, vous en prendrez plus que un, et peut-être qu'après, à force de les voir, finalement, vous en prendrez plus du tout. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la discipline, ça se travaille. La discipline, ça se travaille. Plus vous vous disciplinez, plus ça sera facile pour vous de vous discipliner et du coup de vous imposer quand même une rigueur. Ça veut pas dire être comme ça en mode militaire, mais ça veut dire le fait de s'imposer une rigueur, c'est génial parce que si vous voulez vous imposer un rythme de vie, par exemple le matin à telle heure, je vais méditer un petit peu, ensuite je vais prendre une douche froide, enfin je sais pas, je vais lire un livre, enfin faire ce que vous voulez, ça sera plus facile pour vous après de vous maintenir dans la durée si vous mettez
comment dire, si vous mettez à l'épreuve votre discipline et que vous la renforcez, plus vous allez la tester et la travailler, cette discipline, et plus elle va se renforcer, ce sera plus facile pour vous. Par exemple, le soir, vous imposez une discipline. Au lieu de manger des pâtes et de la pizza, vraiment, vous vous imposez, vous vous dites, voilà, le soir, moi, je vais manger des haricots verts. Mais c'est pas pour maigrir, hein. Peut-être au contraire, en plus vous allez maigrir si vous avez du poids à perdre, tant mieux, hein, enfin tant mieux si vous avez envie de perdre du poids, hein, c'est bien, mais c'est pas le but. C'est vraiment le but de se forcer à faire ça. En faisant ça, vous allez vraiment aiguiser votre discipline et elle va se renforcer. Donc ça, c'est génial. Donc, ouais, par exemple, tous les soirs, vous vous dites, voilà, moi, ce soir, c'est haricots verts. Je mange pas de pâtes, c'est haricots verts. Je veux pas de pizza, je mange haricots verts et une viande si vous mangez une viande, ou un œuf, ou du jambon, enfin, ce que vous voulez. Mais voilà, le but, c'est ça, légumes. Légumes le soir, pas de yaourt, pas de glace, pas de gâteau, ou je ne sais quoi. Et voilà, au début, c'est sûr, je dis pas que vous allez y arriver comme ça en claquant des doigts. Va falloir y aller petit à petit, mais vous verrez que plus vous le ferez, et plus ça sera facile de se discipliner.